L'œuvre du destin épisode 110, l'épisode commence. Karan se redresse le premier, puis se plaint de ne pas avoir regardé. Preta se disputait, mais Karan dit qu'il a déjà l'esprit compliqué. Preta demande où il est occupé. Karan dit qu'il cherche quelque chose. Preta demande si c'est à propos de Prithvi. Il répond non, puis explique que c'est une balle. Preta dit que chaque chose a sa place, il doit aller la chercher sur place. Preta s'éloigne. Le conseil fait mouche, Karan dit qu'il sait maintenant comment dévoiler la vérité de Sherlin, le traiteur était en retard. Preta suggère à Raki de servir du jus, puis commande du paprika en entrée. Sherlin entend tout cela et vient se plaindre à Preta de la façon dont elle beurre Raki. Preta trouve la mentalité de Sherlin mesquine. Grand-mère vient la voir, inquiète de son mal de pied. Grand-mère présente une dame avec Sherlin comme la fiancée de Rissab, mais la dame a pris Preta pour elle. Elle l'apprécie pour sa beauté, ses compétences et son expertise médicale. Grand-mère la corrige en lui disant que Sherlin est la fiancée de Rissab. La dame suggère alors à grand-mère de marier Preta à Karan. Preta lui annonce qu'elle est déjà fiancée. Sherlin était jalouse de Preta. Shrishti vient chercher Preta, Karan souhaitant lui parler, dans la pièce. Karan demande à Preta d'écouter son plan sans poser de questions. Preta n'était pas prête à écouter leur plan ni à y participer. Elle se demande si c'est celui de Karan ou celui de Shrishti. Karan dit que c'est à lui. Elle lui dit d'annuler immédiatement. Karan lui tient la main par derrière. Elle essaie de partir, mais il lui dit poliment, « S'il te plaît », si jamais elle le considérait comme un bon ami. Karan quitte la main de Preta et alors qu'elle s'apprête à partir, elle s'arrête à mi-chemin, puis se retourne et lui demande ce qu'il doit rester. Il dit que tout comme sa famille c'est tout de lui et c'est avec quelle fille il était et avec quelle fille quand il s'amusait. Preta l'arrête et dit qu'il devrait parler de l'affaire en cours, ce à quoi Karan répond qu'il a toujours gardé les cadeaux des filles qu'il aimait, et qu'il prévoit qu'ils attaqueront la maison de Sherlin pendant qu'elle sera chez eux et prétendra être une bonne belle-fille. Preta après avoir entendu cela se met en colère et dit qu'elle ne participera pas à cela et est sur le point de partir. Shristri, voyant cela, dit que sa sœur est une lâche et qu'elle fuit uniquement parce qu'elle ne peut rien entendre de mal à propos de son soi-disant fiancé. Karan dit également qu'elle est follement amoureuse d'elle et craint que ce qu'ils disent ne soit pas vrai concernant la liaison de Sherlin et Prithvi et qu'ils devraient avoir de bons sentiments entre eux. Elle ajoute qu'il est vrai que dans leur cas, l'amour est aveugle. Preta se retourne contre elle en colère et lui demande d'arrêter car elle n'est pas amoureuse d'elle. Sherlin est très tendu après avoir pensé à ce que les femmes ont dit au sujet du mariage de Karan et Preta. Elle est également inquiète que Prithvi ne pense plus du bien d'elle et s'en prenne à Preta. Elle ne sait pas quoi faire après quoi elle pense qu'elle ne réussira que lorsque les gens de cette maison penseront du bien d'elle et qu'elle ne peut y parvenir qu'en étant une bonne fille. Elle va à la fête et essaie de commander le serveur. Raki voyant cela se retourne et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car Preta et Shristri ont fait un très bon arrangement. Shristri après avoir entendu cela se met en colère qu'ils aient autant confiance en ces filles de la classe moyenne. Preta, Shristri et Karan sont dans la voiture et se dirigent vers la maison de Sherlin. Shristri demande à Karan de conduire vite car elle est très excitée d'aller chez elle car elle n'a jamais fait ce genre de truc d'espionnage et veut vraiment le faire. Preta dit que c'est une mauvaise idée à laquelle elle lui demande d'arrêter, puis Shristri dit qu'il est comme un super espion comme dans un film de James Bond, puis pendant qu'il parle, il arrête la voiture. Preta demande pourquoi à laquelle il dit qu'il ne peut pas arrêter la voiture devant la maison parce que tout le monde le sait et puis il part. Ils arrivent à la maison de Sherlin et sont à la porte est verrouillée et ils commencent tous à chercher les clés mais sans succès. Karan ramasse une pierre en disant qu'il va briser la serrure. Preta essaie de l'arrêter mais il n'écoute pas et finit par se blesser. Preta devient très tendue et va rapidement à son aide. Shristri dit qu'elle va faire quelque chose et parvient à la déverrouiller avec une épingle. Raki demande des nouvelles de Karina et l'emmène au coin de la rue en disant que sa tante arrive et qu'elle ne s'est pas arrêtée et ne l'a pas écoutée, ce à quoi son mari demande pourquoi elle vient. Rissab dit pourquoi ils réagissent de cette façon, ce à quoi Karina répond qu'il ne l'a pas rencontrée, ce à quoi Daddy dit qu'elle doit la laisser venir et ne pas essayer de l'arrêter. Karina accepte également en disant qu'il devrait la rencontrer car cela fait longtemps qu'ils ne l'ont pas rencontrée. Rissab part pour s'occuper de certains invités. Daddy demande à Raki où se trouvent les filles, ce à quoi Raki dit qu'elle se prépare pour la fête. Sherlin rit, ce à quoi il lui demande et elle dit qu'elles doivent se préparer pour impressionner des garçons riches.
Leur mère l'arrête en disant que c'est une fête et qu'elle devrait surveiller sa bouche. C'est un grand jour pour Raki et Magesh et elle ne veut pas le gâcher. Karina prend le parti de Sherlin. Ce à quoi Raki l'arrête en disant qu'elle doit être neutre dans un endroit aussi délicat. À faire. Karina dit qu'elle n'a rien fait de mal et que les filles se maquillent pour impressionner les garçons, mais qu'elle ne se laissera pas aller à une conversation qui gâcherait la fête. Karan et les filles entrent dans la maison, et il leur demande d'inspecter la maison. Il dit également qu'il ira inspecter la chambre et Shristri dit qu'elle va inspecter le salon. Shristri dit qu'elle devrait définitivement faire ce travail et abandonner son travail de conception. Elle demande quel genre de travail ce sera et est également très excitée. Puis elle voit Preta et lui demande de l'aider. Ce à quoi elle répond qu'elle ne sera pas une imbécile. Karan les appelle d'en haut et ils partent, il dit qu'elles doivent tout inspecter la pièce. Preta commence également à aider en disant qu'elle veut que ce drame se termine au plus vite. Karan demande à Shristri d'inspecter également et après un certain temps, il trouve une photo de Sherlin et Prithvi ensemble, il la montre également aux filles. Karina dit qu'elle plaisantait, mais grand-mère dit qu'il n'aime pas ça et qu'elle devrait se rappeler qu'elle giflera Sherlin si elle dit quelque chose de mal à leurs enfants. Sherlin est confuse et Karina demande ce qu'elle dit, ce à quoi elle répond qu'elle peut aussi la gifler si elle le souhaite car elle est une aînée. Karina demande ce que sont ces bêtises, ce à quoi elle répond qu'elle plaisantait et que lorsque Sherlin a fait cela, Karina était d'accord. Raki dit qu'elle les a inquiétés. Grand-mère demande à Sarla de l'accompagner dehors et elles sortent toutes les deux. Prithvi est devant la maison de Sherlin et il dit que son bébé est devenu très irresponsable car elle a laissé la porte ouverte. Il dit qu'il se pourrait que sa mère soit revenue et que si elle l'avait vu, elle se mettrait très en colère. Contre lui, il est très confus mais dit qu'il a besoin du portefeuille. Puis entre et commence à chercher, Karan trouve une photo et Shristri dit qu'ils avaient une liaison sous leurs yeux. Preta affirme que cela ne prouve rien car ce n'est qu'une photo. Karan dit qu'elle est juste une idiote et ajoute également que cela prouve qu'ils avaient une liaison. Preta n'est pas d'accord et dit que ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais Karan dit qu'il les a vus ensemble hier soir et qu'ils ont quitté leur maison séparément mais étaient ensemble. Preta dit qu'il invente tout ça et qu'il n'aime pas Prithvi. Elle dit qu'elle ne l'aimait pas non plus au début, mais comme elle n'a pas pu trouver de preuves, elle a oublié. Prithvi est dans le salon à la recherche de son portefeuille et pense qu'il était assis ici avec elle. Mais pense aussi qu'il pourrait être dans sa chambre et va vérifier. Preta et Karan vont dans la salle de bain et ne trouvent aucun endroit où se cacher. Ils vont tous les deux sous la douche et Preta l'allume accidentellement. Elle crie et Karan l'arrête. La mère de Sherlin arrive et trouve la porte déverrouillée, sans qu'elle doit être revenue et l'appelle. Ils l'entendent tous et commencent à trouver un endroit où se cacher. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.